Et qui se lance pour Backrooms? Parce que lance là, pour sachez Backrooms juste qu'on allait le voir du coup à Toulouse Wilson et depuis 1h, 1h30, on ne s'est rien dit. Ouais. Parce que dès qu'on a fini le film, j'ai dit viens, on se dit rien. On commence à en parler au moment où on rec. Donc maintenant c'est fait. Qui commence? Alors évidemment, ça sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, après il n'y a pas grand chose. Enfin, oui, c'est quand même. Oh. S'il y a des trucs même à spoiler. Bah oui, Genre, oui, si, sur quand même. les personnages peut-être, mais. Ouais, quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais. Oui, si, quand Pas même. besoin de rentrer dans les détails pour aujourd'hui. Bah, Attends, Shifumi pour savoir qui commence. Vas-y. Shifumi. J'ai gagné. Bon, bah écoutez, moi ça va. C'est compliqué, là, je suis encore sous le choc en fait. Ouais. T'as pas encore refroidi? Non, pas encore. Bah si, on l'a vraiment, il y a quoi? Il y a 1 heure quoi. Ouais. En vrai, alors moi j'ai été déçu sur certains trucs. Je sais pas si je l'ai vraiment surkiffé tant que ça. Ouais. Je sais qu'il y a des trucs qui m'ont un peu déçu. Je m'attendais vraiment, et je l'ai dit, je voulais vraiment du fan footage de malade. C'est vraiment un truc qui manque, je trouve, dans les mises en scène un peu aujourd'hui. C'est le concept du fan footage, c'est du génie en fait. Genre les Cloverfield, des trucs comme ça, c'est terrifiant de fou. Et en plus, je trouve que les scènes les plus terrifiantes, c'est les scènes en fan footage. Ouais. Dès qu'on passe un peu, alors il est très bon, Kane Person, parce que c'est son premier film, donc ça aussi on peut en parler, mais genre sa mise en scène un peu classique, on va dire, entre guillemets, franchement je l'ai trouvé vraiment très bonne. Oui. Pas mal Ça, de contre-plongée et tout, c'est des trucs, pas mal de symétrie aussi, c'est une mise en scène qui est pour le coup, Too Much Totalement avec Backrooms, en même temps c'est lui qui a un peu fait populariser ça. Donc non, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Après sur le fan footage, je suis désolé, mais moi c'est vraiment l'âme de cet univers là, de Backrooms. Ouais. Donc j'étais un peu déçu parce que je pense que c'est le 50-50 que j'attendais, tu vois. Parce que oui, les scènes un peu explicatives et tout, d'ailleurs il y en a pas mal en vrai. Je m'attendais, ça forcément tu peux pas le faire en fan footage évidemment, mais tout le reste, limite, peut-être pas à chaque fois qu'on est dans les backrooms, mais pareil, un peu 50-50, tu vois. Et malheureusement c'est plus allez, j'abuse, parce que tout à l'heure j'ai dit 15-85. Ouais. C'est vraiment 20-80 quoi. Les scènes en fan footage sont très importantes. Oui. Mais pas beaucoup présentes quoi. C'est dommage, alors que c'est vraiment les scènes les plus terrifiantes, je trouve. Je me suis plus chié dessus, d'ailleurs, les jumpscares le plus souvent que j'ai eu, c'était en fan footage. D'ailleurs, dès le début du film, j'ai eu... Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça corrobore à l'ambiance des backrooms et tout ça. Après, moi, j'ai trouvé que la balance, justement, elle était plutôt correcte. Enfin, il y avait un bon équilibre, j'ai trouvé. Après, moi, comme je l'avais dit précédemment, je suis pas forcément méga attaché à l'univers des backrooms et tout. J'ai vu ça de loin, quelques gameplays du jeu Escape de Backroom, etc. Mais sans plus. Donc voilà, le truc fan footage et tout, j'ai pas trop. Ouais, en vrai, peut-être que pour les gens, le grand public, ceux qui connaissent pas trop l'univers, eux, c'est une bonne porte d'entrée, tu vois. Ils vont... Après, pour les fans, après, je suis pas fan non plus de l'univers de fou, j'aime beaucoup les jeux et tout. Mais j'ai joué d'ailleurs, et pareil sur le question des niveaux, parce que oui, toi tu sais pas, mais il y a beaucoup de niveaux dans Tidal Backroom. D'ailleurs, alors oui, je fais spoiler. J'ai vu rapidement dans les jeux Escape the Backroom justement. Oui, voilà, et ben même là-dessus, je suis un peu déçu quoi. J'aurais aimé qu'il y a certains niveaux, ils ont un potentiel. Alors, il veut faire un 2, donc voilà, il y a ce bénéfice du doute sur ça. Mais ouais. Ouais, sur certains trucs, quand tu connais pas la backroom, tu te dis waouh, c'est dingue. En fait, c'est encore plus terrifiant. Il y a des trucs, ça peut vraiment être très terrifiant. Donc, je suis un peu déçu, même si je me dis peut-être dans le 2, et même dans d'autres films où je sais pas, il va peut-être continuer à étendre l'univers. Donc à voir. Après, le film, moi personnellement, à part ce 50-50 que je voulais, j'ai quand même énormément aimé. Hein. C'est quand même très réussi dans globalement tout. La mise en scène est top, l'éclairage et tout, genre quand tu vas dans les backrooms, c'est vraiment comme dans le jeu pour le coup, c'est comme le phénomène et tout qu'on connaît, donc tout a été respecté et tout. Voilà, après sur les antagonistes, pareil, quand tu connais pas trop, moi personnellement j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à d'autres choses, mais après non, il y a tout un truc, un délire psychédélique je trouve. C'est un film plus psychologique. C'est ça, et ça pour le coup je m'y attendais un peu pas. Et ça, c'est une bonne surprise. Okay. Non, oui, ça, j'ai quand même bien kiffé. Je m'attendais pas à ce qu'il le tourne comme ça. Plutôt. Ouais.
Et en soi, c'était une bonne idée parce que ça change de perspective exactement. par rapport à ce qui existe déjà des backrooms. Puis d'ailleurs, même lui, il a dit les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec les backrooms. C'est une espèce que tu peux utiliser comme ce que tu veux. Le fait qu'il le tourne comme ça, j'avoue, venant de lui, qui a le fan footage de base sur YouTube et tout, c'est lui. Je me suis dit peut-être qu'il va vraiment rentrer dans ce délire-là. Et en fait, il l'a pris un peu différemment. Même s'il a quand même respecté, voilà, mais... En fait, moi, je trouve que c'est une autre bonne option à ce qui existe déjà par rapport au backroom et aux espaces liminaux plus globalement. Donc, je trouve que c'est intéressant dans ce sens-là. J'enlève mes lunettes. Ouais. Ça y est, ça me... Je me disais, attends, mais garde les lunettes. Oui, non, j'ai oublié. Mais... ouais, alors attends, t'as dit quoi du coup pour rebondir Je disais que c'est intéressant parce que c'est une autre option, une autre approche de ce truc des backrooms, avec une approche plus psychologique par rapport aux humains qui vont dedans. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un film assez complet, tu vois, parce qu'il traite un peu le côté psychologique et tout. Enfin, même, je pense que c'est plus accessible aussi, c'est plus accessible pour le grand public. Oui, aussi. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il est tourné comme ça, le film. Puis c'est à la fois, tu sais, complexe du coup, parce que tu sais, t'as beaucoup de dialogues qui installent un peu ce côté-là psychologique et tout. Des dialogues qui sont très... j'ai pas le mot. Très... qui annonçaient un peu le truc, enfin je sais pas comment dire. Qui explique. Ouais, voilà. Enfin qui expliquait ce qui allait se passer un peu. Ouais. Donc ça j'ai bien aimé, mais après c'est à la fois, je trouve, complexe et à la fois ultra simple à comprendre. Ouais. Donc ça c'est pour le coup très bien géré et tout, donc même le rythme et tout, nickel. Après vu que c'est un concept... Après je me dis, en fait c'est spécial parce que moi je connais, tu vois, j'ai joué au jeu et tout, donc je connais entre guillemets bien le truc. Je me dis pour quelqu'un de lambda ça doit être un truc de malade, tu vois. Ouais, bah pour quelqu'un de lambda en fait je pense que ça perd un peu, ça peut avoir tendance à perdre les gens qui connaissent pas du tout. Ah non, justement moi je le voyais pas comme ça, je le voyais justement, tu sais, comme c'est une découverte, et comme c'est une découverte très réussie je trouve, genre une très bonne porte d'entrée à comprendre et tout, justement ça doit être choquant, tu vois, parce que en soi nous qui connaissons les backrooms, qui ont joué au jeu, on n'est pas terriblement surpris en découvrant le truc, même si le film est quand même bien, tu vois. Mais je me demande pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Je pense qu'il y en avait plein, tu sais, dans la salle où on était là. Oui. Je pense qu'il y en a, ils savent pas ce que c'est, tu vois. Je pense, oui. Donc, ils ont vu ça rapidement sur les réseaux et tout. En vrai, même, je suis même un peu triste de connaître les backrooms. Peut-être que ça m'a enlevé un peu le truc. Je pense, ouais. Et que c'est pour ça je pense que pour le coup, il y a des gens, enfin, je connais des gens personnellement qui sont très attachés à ce truc, aux vidéos qu'il y a sur Internet et tout. Et je pense que l'approche qu'il y a eu dans le film, ça va pas trop leur plaire. Ouais, je peux comprendre, ouais. Parce que, enfin, l'approche psychologique et tout. Ouais, l'approche psychologique, puis les monstres. Oui, pareil. Bah, ouais, semble qu'ils sont pas du tout pareils. Ouais, rien à voir. Donc, même si, alors, rien à voir, c'est plus physiquement, sur le design, rien à voir effectivement. Mais dans l'esprit backroom, c'est ça. C'est un stalker, quoi. C'est quelqu'un qui va te poursuivre et tout. Donc c'est exactement le même mécanisme. Donc c'est pas trop grave encore, je trouve. Même si j'avoue, j'aurais vraiment kiffé voir des trucs que j'avais en tête. Ouais. Peut-être pour un 2 encore une fois, mais ouais, j'ai été. Après, peut-être que c'est mon côté joueur et tout des jeux qui peut-être empiète sur l'expérience. C'est possible. Mais après, moi aussi, en l'occurrence, j'étais un peu surpris quand j'ai vu que je fais spoil. Est-ce que c'est spoil? Ah, mais tu voulais dire quoi? Je crois qu'on l'a déjà un peu dit. Bon, au pire, on cut. Ouais. Qu'il n'y a pas les monstres des backrooms dans le film. Ah oui, non, après on le sous-entend clairement, donc oui. Oui, on le sous-entend clairement. En vrai, non, c'est pas un spoil. Enfin... Bon, ouais, bah. Ça... En fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'est vraiment le même mécanisme, tu vois. Ouais, en fait, moi je pense qu'il faut regarder le film en se disant on va voir un film d'horreur avec. Basé sur les backrooms, voilà. Mais pas sur l'histoire des backrooms en elle-même et tout, qui existe déjà sur YouTube. C'est vraiment un truc annexe. Après, l'histoire, il a pas, je pense, pas une histoire qui a genre... Bah, il y a tout un mystère avec. Oui, le mystère, oui, mais je veux dire, il y a pas un lore ultra spécifique. Ouais. En soi, genre vraiment, même le jeu, hein, c'est pareil. Hein, c'est un mec qui tombe dans les backrooms. Tu peux être avec ton pote ou avec quelqu'un. C'est juste ça, les backrooms. Ouais. Il y a pas un lore, une histoire et tout particulière. Bon, il y a des théories, évidemment, mais du coup, le film, en fait, pour moi les backrooms c'est un mécanisme, tu vois, c'est pas vraiment un univers. Oui. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ouais, en fait il faut partir du je pense que je suis trop parti du principe, et même encore avant le film je me suis dit bon, je pars du principe que ce sera pas exactement mais en fait voilà, ouais, il faut vraiment le prendre en mode c'est les backrooms, mais c'est une histoire à part. C'est vraiment c'est totalement déconnecté de tout ce qu'on connaît et tout, et c'est une nouvelle histoire en fait. Donc ouais, c'est ça. En vrai, si je le prends comme ça, je pense peut-être mon avis pourrait changer dans le temps, tu vois. Ouais. J'ai quand même beaucoup kiffé.
Et j'ai eu très peur, parce que c'est réussi quand même. Il y a des moments où c'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a des moments où, en fait, c'est le malaise, c'est vraiment l'inconfortable. Je voulais dire l'inconfortabilité. L'inconfort. Waouh, l'inconfort. Mais c'est dingue. Oui, l'inconfort, pardon. Ouais, c'est ça, c'est l'inconfort et tout. C'est dérangeant. C'est même, en fait, c'est comme je pense, pour les claustrophobes. Parce qu'il y a beaucoup de plans, tu sais, où t'es en mode très reclus. Ouais. Peut-être ça peut jouer là-dessus. Moi, j'avoue que. Mais tu te sens piégé, en fait. Je suis un petit peu mégalophobe. Mégalophobe, c'est la peur des grands environnements et des grandes choses. Et il y a des moments où vraiment j'ai eu des mini frissons. Après, enfin, je suis pas méga, je suis pas hyper, j'ai pas hyper peur non plus, mais voilà. Moi, j'avoue que je suis moins sensible au côté found footage et des backrooms, les pièces de base jaunes. Oui, c'est je suis un peu moins sensible. Moi, en plus, c'est très éclairé dans les backrooms. C'est ça aussi le but, c'est que c'est un peu en décalage avec les autres trucs d'horreur et tout, c'est que voilà, ça rentre un peu en contradiction avec tout ça. Moi, je suis pas tellement sensible à ça, mais il y a quand même des moments où j'ai eu un peu peur, où il y a eu des monstres qui passent ou des trucs comme ça, où là ouais, c'était vraiment bien fait, bien représenté, ça faisait bien peur. Mais c'est l'inverse, hein. Toutes les scènes en fan footage, moi ça me fait terrible parce que ça se rapproche du jeu pour le coup, tu vois. Ouais. Donc ouais, là c'était terrible. Mais après, c'est de la sensibilité, ça. Oui, après ça dépend de chacun, mais ouais. Quand c'est la scène, les mises en scène classiques et tout, oui, c'était quand même très bien aussi parce que c'est très bien mis en scène, mais après c'était quand même vachement calme. C'était quand même calme. Hein. Ouais. Il y avait pas trop la musique, vraiment, je ne me souviens de rien. Alors oui, c'est que de la musique d'ambiance en fait. Oui. Il y a c'est pas de la musique d'ambiance. Il y a beaucoup de scènes où il y a pas de musique du tout. Grave. Mais ça contribue quand même à rendre le truc plus. Bah oui, c'est sûr. On se concentre plus sur la discussion, sur comment sont les personnes et tout. Après, c'est sûr que pour les gens qui ont un peu de mal à se concentrer ou ou être attentif ou quoi, peut-être que la musique ça peut aider. Et là, c'est faux. Après, vu le phénomène que c'est, tu sais, genre l'univers des backrooms, je me dis, vu qu'il y a quand même pas mal de scènes explicatives et tout, les gens sont quand même dedans. Parce qu'ils ont envie de comprendre, tu vois. Après, c'est quand même un concept assez simple. Ouais, voilà. Et puis ça donne quand même envie de comprendre. Ouais. Donc même s'il n'y a pas de musique, en fait, c'est pas très... Oui. Non, mais je voulais dire juste... parce qu'il y a des dialogues qui sont quand même un peu longs parfois. Et c'est rester dedans, quoi. Mais par contre, pour une suite, du coup, on va pas rentrer en détail sur la fin, mais pour une suite, du coup, je vois totalement... Enfin, j'ai une vision un peu de ce qu'il peut raconter. Oui. Et pareil, hein, fan de fou de ce qu'il a fait avec les personnages. Par contre, hein, alors le twist, entre guillemets, même si c'est quand même vachement expliqué, je vais pas rentrer dans les détails dessus, mais il y a un personnage où je m'y attendais pas, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. On s'y attend parce que c'est vachement quand même sous-entendu dès le début et tout. On te le dit pas mal quand même, il y a beaucoup d'indices. Et en fait, t'es pas tant étonné que ça, mais quand même, ça fout un petit choc. C'est même un peu étrange. Ouais, oui. Je sais pas. Moi, je sais pas si ça me plaît ou pas encore. Moi, ce délire-là. Ah. Parce que je me dis, c'est un peu facile. C'est un peu une solution à tout. Après, c'est quand même expliqué. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de scènes au début qui sont en mode qui vont dans ce sens. Oui. On comprend dans quelle direction peut se diriger le personnage. Ouais. Donc en soi, moi, ça me va. Je trouve que c'est quand même très bien géré et tout. Les deux personnages, alors par exemple, les acteurs, alors c'est Chez tous les jeux forts qui est connu. Très, très fort. Et l'actrice, j'avoue, j'ai plus retenu son nom. Debbie, non, j'ai plus comment ça s'appelle. Mais exceptionnel, les deux. Ouais, super. Très très fort. Ouais. Et Chez tous les jeux forts surtout, waouh, c'est surtout les scènes, c'est où il est posé, calme et tout. J'arrive pas. Il y a même ouais, là c'est peut-être un peu du spoil. Dans une scène, il y a un moment où il change radicalement. Ah oui, d'accord. C'est dans la scène justement voilà, spéciale. Au début il est posé et tout et voilà, et genre à un moment il change radicalement et même physiquement, tu sais, il est un peu il a le visage qui est complètement détendu et genre tu sais, tu vois vraiment sur son visage et tout un espèce de décalage, c'est assez impressionnant. Ouais. Genre, je sais pas si tu l'as vu ou ressenti. Oui. Mais en fait c'est progressif, je trouve. Ouais. C'est assez progressif. Genre, quand même, il y a un moment où il se lève de sa chaise, il va faire un truc, il revient et il a plus du tout la même gueule, on dirait. Ouais, mais justement, ça contribue quand même au développement du personnage et à sa psychologie, tu vois. Bah oui.
Donc tout est assez bien lié, tout est assez bien coordonné. Après, peut-être que c'est trop brut. Ouais. Peut-être, à Alors, la en limite. fait, je trouve qu'il y a un petit défaut dans le film, c'est qu'on ressent pas le temps. Ouais. Genre, il y a des fois où Mais à un moment donné, je me des suis dit. mois qui passent et Oui, en voilà, fait, on c'est se ça. rend pas compte. Je me suis dit, en fait, c'est bizarre. Est-ce que peut-être le temps passe différemment dans les backrooms et du coup, peut-être qu'il s'est passé genre des années, tu vois? Bah, en fait, c'est dans la vraie vie que ça change, surtout. Oui, bah oui, oui, oui. Donc c'est un peu déroutant, je trouve. Mais encore une fois, ça contribue au. Après, côté, rapidement, on retrouve, enfin, Oui, bien sûr. On réfléchit un peu, Et j'aurais on voit. peut-être même kiffé, tu sais, un twist un peu comme ça, en mode il s'est passé genre 10 ans, Ouais, et ouais. le mec a une barbe comme as. Oui. Peut-être. Peut-être il aurait dû oser plus de trucs. Mais encore une fois, il y a un 2. Donc. Ouais. Enfin, il y a un 2, je sais pas, hein. Mais Ouais, il y aura c'est l'objectif. probablement de. Oui, je pense que sûrement. la fin est assez. C'est très ouvert. Hein. Ouais, très très ouvert à un 2. Ouais. En tout cas, c'est comme si vraiment il avait écrit le truc en mode allez, au cas où il y a un 2. Oui. Je mets ça au cas où il y a un 2. Ouais, c'est ça. C'est intelligent. En vrai, c'est intelligent. Et ça peut être tout aussi réussi que le 1. Après, voilà, comme je l'ai dit, je pense que peut-être avec le temps, et on en reparlera dans les prochains épisodes, même dans l'after et tout, peut-être que mon avis va changer. Peut-être que. Oui. Alors, j'ai quand même. Peut-être refroidir. Moi, je vais peut-être le regarder une petite deuxième fois. Peut-être pas au cinéma, mais je pense que dans l'ambiance de t'es seul dans ta chambre à regarder le film, ça peut être un peu mieux. Parce que là, au cinéma, il y a beaucoup de bruit et tout. Je me suis tout fait à un moment donné d'ailleurs. Ouais. C'est tout ce genre de trucs. Ouais, je pense que si tu te mets dans le noir avec un casque, c'est pas la même chose à mon avis. Ouais. Là, dans notre salle, on avait même des enfants qui étaient sourds. Ouais. Donc du coup, ils faisaient du bruit avec leurs canettes et leur popcorn. Enfin, c'était pas leur popcorn, mais c'était un peu chiant. Mais bon, du coup, ils sont sourds, donc ils peuvent pas savoir. C'est pas leur faute. Oui. Mais ouais, non, après, je pense que c'est un truc à revoir. Ils faisaient des gestes aussi, ça se voit. Oui, on avait compris à ce moment-là. Enfin, moi, j'ai compris à ce moment-là. Mais oui, non, à revoir quand même, je pense, pour un deuxième avis. Après, peut-être, moi, je pense que ça surtout avec le temps. Ouais. En revoyant des trucs sur le film ou quoi, ou en revoyant le film, ouais. Ouais. Mais peut-être que mon côté, comme je l'ai dit, joueur et tout des jeux, ça m'a peut-être influencé. Ouais, peut-être un peu. Mais en vrai, quand même, si on le prend comme juste. Film d'horreur, c'est en dessous d'Obsession, par exemple. Ah, large, oui, là. Mais c'est vraiment très, 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 très bien. C'est très bon. Après, Obsession, pour moi, c'était vraiment très haut. Hein. Bah ouais. Obsession, du coup, oui. Alors. Non, mais oui, non, mais j'allais venir là-dessus. Arrête avec le comparatif. Bah, justement, je me suis dit, ça peut être intéressant. Vas-y, ok. Genre, en tant que film et tout, lequel t'as préféré, tu vois? Sans vraiment les comparer, parce que ça n'a rien à voir. Bah, en fait, Obsession, c'est un peu plus la vraie vie. Dans les backrooms, oui, là, c'est fantastique. Il y a un ouais, c'est complètement fantastique. Ça dépend, après. Hein. Il y en a, chacun, ça peut être différent. Il y en a, ils vont kiffer peut-être le côté plus fantastique. Mais moi, de mon côté, je préfère quand c'est un peu plus réel, ancré dans le réel, quoi. Et puis, c'est des situations auxquelles certaines personnes peuvent s'identifier, tu vois. Ouais. Que les backrooms... Oui, les backrooms, bon... Personne ne va jamais y aller, hein. Enfin, j'espère. Mais... Après, ouais, non, j'ai quand même... Il y a des psychopathes dans la vraie vie. Ah, on sait jamais, hein. Franchement, ils peuvent créer des backrooms. Ils sont pas aussi monstrueux que des monstres qu'ils peuvent avoir dans les backrooms. Ah non. Non, là c'était plus. C'était un côté très psychologique, très fantastique quand même. Ouais. Obsession, rien à voir. Mais ouais, en tant que film, en tout cas, ce qui m'a fait le plus flipper, moi perso, c'est quand même Obsession. Oui. Après, les deux films sont. Les deux films sont terrifiants. Les deux films sont terrifiants, ouais. Les deux films sont terrifiants et les deux films sont très réussis. Surtout Obsession. Mais non, les Backrooms aussi en vrai, ouais. C'est un bon. Ça fait un peu moins peur parce que ça veut pas trop faire peur non plus. Il y a des moments où t'as des. Mais j'aurais, en fait, même sur l'aspect violence et tout, j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Quoi. Ouais, c'est vrai ça aussi. Et en vrai, il y a rien eu, hein, quasiment. Oui. Quand on réfléchit. Pas beaucoup, ouais. Bah il y a. En fait, il a vraiment tout axé sur le côté psychologique. Ouais. Il a essayé de faire vraiment en sorte qu'on ressente à fond l'ambiance des backrooms. Ouais, mais je trouve que du coup, malheureusement, il a un peu mis de côté le côté un peu horreur. Ouais. Et il y a des fois où, en fait, moi, par exemple, quand je vois du gameplay de Escape the Backroom et tout, ce qui fait peur, c'est qu'il y a potentiellement un monstre quelque part qui va surgir d'une pièce et tout. Dans le film, il y a des fois où le mec est dans une pièce et il est un peu trop en sécurité, j'ai l'impression. Ouais. Un peu trop longtemps, genre il a trop d'échappatoire. Même si quand même... Non mais je vois, en fait, j'aurais aussi préféré que... Genre il n'y a pas tout le temps une menace, quoi. Ouais. Et justement, le truc qui est bien dans ce concept-là des backrooms, c'est qu'il y a tout le temps un truc. Ouais. Il y a tout le temps une entité quelque part dans chaque niveau et tout. Toujours des bruits parasites et tout. Après, vu qu'il l'a pris comme ça en mode psychologique, il a peut-être un peu sacrifié ça. Peut-être que dans le 2, il peut inverser.
je pense. Ouais. Après aussi, Mais, là c'est des backrooms beaucoup plus évolutives que celles de base. Parce que là, ça évolue en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans les backrooms. Oui. Et, attention. et... Quoi ? Attention là. Oui, non, mais justement, je fais attention à ce que je vais dire. Mais oui, les backrooms, elles évoluent au fur et à mesure du film. Tandis que elles évoluent aussi dans l'histoire de base. Mais oui, il y quand a même beaucoup plus énormément de niveaux. Oui. Là, c'est sous-entendu qu'il y a des niveaux dans le film, mais c'est pas. Après, il n'y avait pas besoin d'expliquer littéralement parce que c'est pas le concept du film. Ouais. Donc, je sais pas. En fait, pour moi, il me manque quand même un truc. Voilà, j'ai pas été totalement satisfait à 100%. Ouais. Après, peut-être qu'il compte justement sur un 2 pour rajouter tous ces trucs. Peut-être, mais je me demande quand même, le gars, du coup, qui est une personne, c'est sa première chance de réaliser un film et tout. C'est lui qui a un peu instauré l'univers. Je me suis dit, pour respecter les fans et le travail aussi qu'il a fait, il pourrait faire un peu de tout, tu vois, genre le côté horreur, le côté psychologique pour innover un peu. Oui. Je trouve ça un peu dommage. Les deux peuvent cohabiter. Oui. Donc je suis un peu déçu et à la fois j'ai quand même pas mal kiffé. Hein. Et c'est quand même pareil. J'ai le même ressenti en vrai. Ouais, c'est un peu paradoxal en fait, je trouve. Complètement. Ouais. Donc c'est quand même très bien. En vrai, il n'y a rien à dire. Visuellement et tout, c'est ultra quali. Tout va bien. Mais voilà. J'ai été moins conquis que. Oh, désolé de le comparer encore. Avec Obsession. Voilà, Obsession, là pour le coup. Après, Obsession, c'était une surprise complète. Ah oui, bien sûr. Je pense que pour le coup, Backroom, si c'est une surprise complète, ça peut être. Enfin, c'est sûr que t'as moins d'attentes et tout ça. Bien sûr. Oui. Là, en l'occurrence. C'est deux films que j'ai vus et que j'étais en mode, je les ai attendus totalement de deux manières différentes. Ouais. Obsession, je n'attendais rien. J'ai juste, comme je l'ai dit plein de fois, moi, je suis en mode, allez, bah les couilles, s'il faut, ce sera nul, s'il faut, ce sera bien, on verra. Ouais. Et au final, c'était extrêmement bien. Mais Backroom, c'est vrai que j'avais ce côté où j'avais quand même pas mal d'attentes. Donc, pareil. voilà, peut-être avec le temps, mais pour l'instant, là, à chaud comme ça, je suis mi figue, mi raisin. C'est quand même très bien, j'avoue. Mais il y a des trucs où j'aurais aimé en voir plus et je trouve qu'il n'est pas allé au fond du truc. Et pourtant, il a eu plus de budget quand même. Non, je crois qu'il a eu plus de budget qu'Obsession, un truc comme ça. Je pense, oui. Il me semble qu'il avec les décors et tout ça. Puis les acteurs, il y a des gros noms quand même. Hein. Oui. J'ai tué les Geoffort, très connu. Donc voilà, c'est mon avis personnellement. Franchement, je te rejoins. Ouais. Mais ça reste quand même très bon. Oui, voilà. C'est un très bon film d'horreur. Rien à dire. Film d'horreur psychologique. Voilà. Donc je le recommande quand même pour les gens du coup qui ont joué au jeu. Comme je l'ai dit, partez du principe que c'est un truc totalement différent. Ouais, à part, complètement. Qui le prend d'une manière différente, qu'on n'a jamais vu et même qu'on n'avait pas forcément imaginé. Et pour les gens qui ne connaissent pas, foncez. Hein. De toute façon, c'est une expérience quand même de fou. Et pour le 2, j'aimerais énormément plus de fan footage, par pitié. J'ai failli spoiler, mais il y a un potentiel à ce qu'ils aillent plus dans le fan footage pour le 2, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois, oui. Donc, vraiment, je serais même beaucoup plus déçu dans le 2 s'il n'y a pas de fan footage là. Après, le premier plan aussi, enfin l'intro, ils auraient pu la développer plus aussi au fur et à mesure. Parce que, non, moi je trouve que c'était bien. C'était la bonne intro. C'est la porte classique pour rentrer dans les backrooms. Hein. Ça commence comme ça en tout cas. Je trouve que c'est même justement un bel hommage au fan footage qu'il a sorti il y a des années. Ouais. Après, moi ça m'a pas choqué. Bon, on en reparlera, je pense, en off parce que sinon il y a des spoils et tout. Oui. Mais ouais, bon, j'en reparlerai en off. Ouais, parce que sinon c'est du spoil. Ouais, il y aura du spoil de partout. Attends, des petits avions. Tous les côtés. Avion Ferrari. Waouh. Mais il est beau, hein. Ouais, pas mal. Petit avion rouge, au calme. Voilà, on cut pas, on laisse ça. En mode fusée de Tintin, quoi. Ah oui, vraiment, ouais, j'avoue. D'ailleurs, Tintin, il y aura un 2. Bon, on sait pas quand, mais voilà. Le Tintin de Spielberg, justement. Non, oui, c'est C'est Spielberg. C'est Spielberg. Il me semble, ouais. Oui, c'est Spielberg. Ouais, c'est ça. Il a dit que ça y est, il avait le temps et tout, il va le faire. Ok. Enfin, 15 ans après. 15 ans, oui. C'est que moi, je l'avais vu quand j'étais tout petit, du coup. Pareil. Et j'en avais des souvenirs comme si c'était réel, genre un live action. Ah ouais ? Ouais. Dans ma tête, c'était vraiment que des plans réels.
Après, oui, donc, c'est Spielberg. J'avais un doute sur Spielberg, alors oui, même dans le film, en fait. Donc, non, Tintin, j'avoue, là, il y a... Pitié, sors-le, là. En plus, là, bon, Disclosure Day, je l'ai pas vu encore, mais... Faut qu'il fasse un truc bien. Ouais. En fait, je pense que Disclosure Day, le problème, c'est qu'il a dû se dire il faut que je trouve un nouveau sujet SF et à propos des aliens. Parce que je pense qu'il n'y a pas de spoil là-dedans. Il y a des aliens. Zéro spoil. C'est vrai que ça y est dans le teaser et tout. Et je pense qu'en vrai, il l'a pas super bien exploité et tout. Aïe, aïe, aïe. Il y a des trucs un peu... Bon, en tout cas, voilà. Mais voilà. On a parlé de Backrooms. Est-ce que t'as peut-être 2-3 infos à discuter et tout? Bah là, la dernière news en date, c'est Shrek 5. Ah oui, oh là là. Bon, on peut en parler vite fait, hein, mais je trouve ça complètement nul. Hein. De toute façon, depuis qu'ils ont sorti je crois que c'était un mini teaser qui est sorti il y a quelques mois. L'année dernière, je sais plus. Shrek qui scrolle sur. Ah oui, c'est tel. Non, c'est pas possible. Hein. Je trouve ça complètement nul. Je suis ouvert au changement, hein. Mais non, là non. Ah, là, c'est pas bon. J'arrive pas à trouver ça beau en fait. Ouais, bah je comprends. Ah, j'ai les premiers films en tête et tout, j'ai grandi avec, non, c'est pas possible. C'est vrai que même moi qui ai pas vu beaucoup de Shrek et tout, quand j'ai vu le teaser, j'étais en mode waouh. Ah ouais. Non, Et t'as vu qu'ils ont. C'est qui fait Shrek? C'est DreamWorks? Oui, c'est ça. Et t'as vu qu'ils ont enlevé les commentaires? Ah, j'ai pas vu ça. Ils ont enlevé l'espace commentaire. Parce qu'ils s'étaient pris une shitstorm incroyable. Bah, je pensais qu'ils se sont dit, quand ils ont sorti le mini teaser, là, ils se sont dit, ah ouais, c'est un classique. Oui. Ah ouais, les gens vont kiffer. Et là, ils ont vu ça, ils font, en fait, non. Donc, je me suis dit, peut-être, ils vont changer un peu, à la Sonic. Bon, rien à voir, hein, parce que là, c'est juste un design. Ils avaient sorti le premier trailer. Et les gens avaient râlé. Au final, le deuxième, c'était mieux passé. Je crois qu'il y a un autre phénomène comme ça aussi. Il y en a eu plein, ouais. Et là, je me suis dit, bon, peut-être que là, ça fait un peu plus d'un an. Peut-être qu'ils ont travaillé le truc. Non. Non. Non, pas du tout. Et ils vont à fond dedans, donc je sais pas, ça me... Ouais. Waouh, les auréoles. Dingue. Donc ouais, non, je suis très déçu et j'irai pas le voir. Tout simplement. Ah ouais? Ah non. Ah non. Ah putain. Ah, ça m'a dégoûté. Il n'y a aucun moment. Non, mais en fait, il serait temps, je pense, qu'ils arrêtent avec ce genre de licence. Genre Toy Story aussi. Toy Story, il y a aussi L'Âge de glace. Il y a un nouvel L'Âge de glace qui a été annoncé récemment. Après L'Âge de glace, moi, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Non, bah ça s'est très vite estompé. Oui, mais... Enfin, toi, t'aimes plutôt bien ou tu t'en fous? Mais non, mais parce qu'en fait, tout ça, c'est des trucs de mon enfance. Je suis un peu moins Toy Story et tout. Mais L'Âge de glace, ouais, pareil, ça a l'air pas... Je sais pas. Bah, là c'est le 6e film quand même. Là, ils poussent. Les trois premiers étaient... Ils ont peur de créer des trucs. Après... Ils ont peur de créer des trucs. C'est un peu dommage. Moi, j'ai bien aimé à la dérive. Non, c'est quoi? Le déluge? Je sais plus. Il y avait un truc comme ça où c'était un peu la fin du monde dans L'Âge de glace. C'était incroyable. Mais c'est le meilleur. Je sais plus si c'est le 2 ou... Peut-être le 4. Peut-être. C'est... Ouais, parce que les premiers, ils ont vieilli. Hein. Oui. Ah bah c'est le 4. Ah oui, c'est le meilleur, celui-là. Ouais. Moi, je kiffe celui avec les dinosaures. Le 3. Buck. Putain, je me souviens plus. Ah mais non, en fait, c'est Buck que j'ai en tête. Ah, mais c'est avec les dinosaures, alors. Putain, Buck, après, à partir du 3... Il y en a eu 5 déjà, mais je me souviens plus... Après, c'est le 5 où il y a des... Je crois que c'est justement là où c'est un peu la fin du monde. Ah bah c'est peut-être le 5. Des astéroïdes qui tombent, des volcans qui entrent en éruption, ce genre de trucs. J'ai bien aimé ça. Bon, on va voir. Après, L'Âge de glace, il y a toujours des trucs à faire, mais bon, il serait temps de trouver d'autres licences. De créer une autre licence, tout à fait, ouais. Après, DreamWorks, ça va encore. Mais Disney, c'est la catastrophe. Hein. Disney, c'est... Et il y a aussi un autre film qui a été annoncé, enfin un autre teaser qui est sorti de Disney, justement, où c'est une adolescente qui a des pouvoirs. C'est vraiment comme plein de Disney animés, bon. Avec toujours la même DA, toujours les mêmes trucs. Voilà, on est en train de vivre dans un moment où il y a un peu de 50-50, je trouve. Il y a le 50% où il y a plein de studios qui émergent, ouais. Qui émergent et tout, avec plein de nouveaux films, avec plein de nouveaux concepts, et l'autre 50 qui est toujours dans le passé. Ouais. Je pense que c'est une transition et que au fur et à mesure, tu sais, ça va. Bah ouais, il va y avoir un équilibre qui va se. Mais je pense qu'on est sur le début du changement. Exactement. Voilà. Moi, je suis plutôt enthousiaste là-dessus. Bah ouais, quand tu vois les obsessions et tout, ça touche un public différent.
Mais ouais, je pense que. Ouais, pour l'instant, c'est les films d'horreur qui Ouais. commencent à. Après, ouais, super-héros, du coup, il y a encore Marvel et tout qui sont encore bloqués dans le même truc. Ouais. Même si peut-être ça devrait changer. À voir. Après, ouais. Pour DC, bon, là, clairement, eux, c'est les seuls qui tentent, hein, je trouve. Ouais. Parce que là, il va y avoir Clayface, c'est un film d'horreur. Là, j'avais vu ça, tu vois. Bah, pour le coup, ouais, DC. Même The Batman et tout. Bon, donc ils ont l'air de commencer à sortir de l'eau petit à petit. Avec C'est- des idées, des nouvelles idées, de ce genre de trucs. Qui l'aurait cru à l'époque. Après, voilà, faut pas enterrer Marvel non plus. Oui. Voilà, ils peuvent sortir. Et avec Spider-Man, encore une fois. Ouais. Ça peut être. Ça reste Spider-Man, mais ouais. Ah ouais, après, quand c'est des persos comme ça, iconiques, Oui. tu peux pas vivre sans Spider-Man, tu vois. Puis même quand il y aura plus Peter Parker, il y aura Miles Morales ou il y aura d'autres Spider-Man, tu vois. bien sûr. Donc non, moi je suis chaud pour ces trucs-là. Après, pareil peut-être pour Star Wars, tu vois, des grosses licences comme ça. Je suis pas, comme beaucoup de gens, je suis pas contre, tu vois, je suis pas fermé au fait qu'il y ait de nouvelles choses. Mais tant que ça reste nouveau, tant que c'est pas bloqué dans le passé. En fait, il nous faut un petit peu plus d'innovation par rapport à ce qui se fait déjà. Après, malheureusement, quand t'as une communauté et tout, là, pour l'exemple de Star Wars, qui sont pour le coup, eux, bloqués, tu vois. Ouais, bah oui. Eux n'acceptent pas le changement. Et à la fois, ils le demandent. Donc, c'est très paradoxal. Bah ouais. Donc, non, je pense que pareil, comme toi, qu'on va rentrer dans une ère de nouvelles choses. On est dans une petite transition douce, C'est ça. mais qui arrive petit à petit. Donc, ça va envoyer fort. Ouais. Tenez-vous près 2026-2027, de toute façon, ça Ouais. va être énorme. Je pense qu'on verra en 2028 si cette transition est passée ou si elle est encore en. Et ben, on fait le point dans 2 ans. Bah Dans ouais. 2 ans, on fait un podcast, on va voir. Mais non, hein, il faut continuer en fait à regarder, à aller au cinéma et tout. Et puis, Bah oui. Faut soutenir le genre de C'est projets ça. comme Backroom, Obsession, Iron Lung aussi. Et même des projets de DreamWorks par exemple. Bah, y a quand même d'autres licences qui arrivent comme Bad Guys ou alors Le Chapeauté. Qui eux pour le coup sont vraiment plus innovants et plus stylés. Il y a aussi les Tortues Ninja, un film d'animation Tortues Ninja qui était vraiment avec une DA bien particulière et tout. C'est le genre de projet qu'il faut soutenir. un peu la Into the Spider-Verse, graphiquement. Ouais. Arcane aussi, ce genre de truc. Tout à fait. Tout à fait. Donc ouais, à voir. Moi, je pense qu'on va, on y fonce, on fonce. Ouais. C'est tout droit maintenant. C'est tout Là, droit. c'est tout droit. Et puis voilà quoi. Après, il y a eu quoi d'autre comme info? Ah oui, tout à l'heure, je t'avais dit le trailer de Doomsday qui apparemment a leaké. Oui. Mais moi, j'y crois pas. Ça a l'air d'être de l'IA et en plus, c'est en 144p. Un leak, c'est pas en 144p. Ouais. Je suis persuadé que dans tous les leaks là qu'il y a eu cet hiver et tout, il y a eu genre plein de photos, plein de trucs et tout. On était là en mode c'est bizarre, est-ce que c'est de l'IA et tout? Et en fait, c'est confirmé que non, la plupart c'était pas de l'IA. Donc on sait à peu près à quoi va ressembler Robert Downey Jr., on sait à peu près à quoi va ressembler Chris Evans. Okay. Mais voilà, le trailer, je pense que vous avez vu la tournée et tout, ça c'est complètement fake, je pense. C'est du bidon. C'est du bidon, pour moi c'est du bidon. Et puis on vérifiera dès que le trailer sort. Je sais pas ce qu'ils attendent. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. On est en juin, bientôt juillet. Bah, ils se concentrent sur Brand New Day. Ah, tu penses qu'ils vont que le trailer... Ah oui, ça peut être En ça. fait, le problème, c'est que les deux se chevauchent là. Bah, dans attends, la parce période que... où ils se chevauchent pas mal. Bah, juillet et en termes l'autre, de c'est sortie, décembre. ouais, mais niveau promo, ça se chevauche. Mais après, je trouve ça quand même bizarre. Hein, parce qu'ils ont jamais fait ça, tu vois. Parce que le même jour, comme je l'ai dit, hein, c'est Dune 3 qui sort. Et pour Dune 3, le trailer il est sorti il y a 3 mois déjà. Ouais. Donc, après, Warner a toujours l'habitude de sortir des trailers 1 an à l'avance. Donc, pas Marvel, mais à voir. Moi, je pense que là, en vrai, soit ils attendent vraiment la sortie de Brand New Day, ce qui serait quand même logique, en vrai. Genre, tu sais, le trailer balancé juste avant la séance, ce qu'ils font d'habitude là. Ouais. Après, c'est Sony, donc c'est pas la même chose. À voir. Oui, c'est pas exactement pareil. Ouais. Pas pareil. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir, mais je trouve ça quand même... Et en plus, s'il y a autant de leaks que ça, pourquoi ils le sortent pas, tu vois? Je sais pas. Bah, peut-être qu'il faut encore plus de pression. Ouais, après comme le trailer de Spider-Man, lui aussi il a leak. Pour le coup, lui, je l'ai vu, tout le monde l'a vu, il est en 4K, on sait que c'est lui. Mais ouais, non, ça c'est dingue. Et même là, ils ont toujours pas sorti de trailer. Tout le monde l'a vu, mais ils le sortent pas. Pour Brand New Day? Ouais. Ah, genre le trailer qu'on a vu, c'était pas officiel. Enfin, c'est sorti. Enfin, le leak qu'il y a eu, c'est le vrai trailer. Enfin, on sait que c'est le vrai trailer. Genre là, ils ont pas sorti de trailer et juste on a vu un leak. Ouais. Et le leak, c'est vraiment le trailer complet de 2 minutes, quoi. Putain. Ah ouais, non, c'est une étrange manière de communiquer. Ah, je pensais que c'était officiel. Ah non. Ah ouais, non, c'est pour ça, c'est encore plus bizarre. Putain, ouais, ok. Du coup, t'as l'impression qu'ils l'ont sorti, pas du tout.
C'est particulier. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ouais, Ça, tu sais que ton trailer il est déjà dehors, qu'est-ce que t'attends? Au pire, tu sais quoi, vas-y, assume, c'est bon, il est sorti. Bah oui, en général, c'est ce qu'ils font pour les jeux vidéo. Ouais, c'est vrai. Même si Rockstar ont fait à peu près la même chose pour GTA. Il y a eu plein de leaks à un moment et ils ont pas sorti de trucs. Pareil pour Wolverine aussi, de Insomniac Games. Oui, là, ça fait pas très longtemps en vrai, qu'on a vu du gameplay. Hein. Alors que le gameplay, on l'a vu depuis. Hein. Il y a eu pas mal de leaks aussi, je crois. Mais après, là, je comprends pas comment ils arrivent tous à se faire hacker là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, je pense. Après, je pense que c'est des employés de là-bas. Ouais, pour des sommes d'argent, tu sais, peut-être. Ouais, peut-être. Il doit y avoir des trucs un peu sombres. Magouille et compagnie, de toute façon. Puis ils doivent pas être très bien respectés, donc je pense que c'est une bonne vengeance pour eux de sortir des trucs à l'avance. Pas faux. On vit dans ce monde où tout ce qu'on voit, tout ce qu'on consomme, c'est globalement produit par des gens pas cool. C'est vrai. Mais voilà, il faut faire évoluer le truc, quoi. Faut donner de l'argent aux gens qui le méritent, quoi. Aller voir des films comme Obsession, comme Backroom, des gens qui sortent d'internet, qui comme nous, N'allez pas voir 30 par contre. N'allez pas voir 30. De toute façon, 30, c'est bon, c'est fini. Hein. C'est fini, ouais, mais. C'est fini. Une catastrophe. Mais ouais, allez voir des œuvres originales, en fait. Allez soutenir ces artistes-là. Et puis, même sur internet, des courts-métrages aussi. Il y a pas mal de courts-métrages. Tout à fait. Comme le mien qui sortira dans l'été. Bien sûr, je sors un court-métrage. Actuellement, je réalise un court-métrage. En fait, le tournage se déroule à des différentes périodes parce que j'ai pas de budget, étant donné que je suis pas un grand nom, évidemment. Donc voilà, je pense que le projet devrait sortir quand même dans l'été. Je pense pas que voilà. Oui. Quand même, ça devrait sortir dans l'été. Court-métrage d'horreur, un petit peu. J'en dis pas plus. Que d'ailleurs, tu participes. Oui, bien sûr. Tu participes totalement. Donc voilà, là on est en plein tournage. Ça se voit, on est fatigué. La dernière fois, ça a duré jusqu'à 2h. Ouais. 2h. Ouais, je suis rentré chez moi à 3h du mat. Waouh. Et en plus, t'avais même oublié ton portefeuille. J'avais oublié mon portefeuille. Carrément, tellement fatigué. Dans la voiture. Dingue. Putain, dingue. Putain, c'est énorme. Bon voilà, écoutez, on a fait le tour. Ouais, je pense. C'était un petit peu le MacGuffin Express. Ouais. On garde ce nom. Express, on peut garder ce nom. On garde ce nom. Tu feras le motion design. Ouais. Tu mettras le Express. Idée. Ah, en plus. L'idée des trucs sur les backrooms. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé. Classique. Faudra faire à chaque fois pour les spéciales, du coup. Enfin, pour les express. Pour Odyssey, du coup, faudra mettre Nolan partout. Christopher Nolan partout. Et putain, j'ai trop hâte par contre pour Odyssey. Ah ouais, non. Vlog qui va arriver. Vlog Montpellier. Mais plus. Là n'empêche, ce que je me suis dit au cinéma, c'est j'ai vu l'écran, il est déjà immense au cinéma. Enfin, alors après. De l'IMAX de là, ce qu'on a vu dans la séance. Mais c'est pour ça que je te dis, on va prendre une claque. Genre là, enfin, en voyant rien que. Mais t'es déjà allé en IMAX ou pas? Non. Faut que tu y ailles au moins une fois. Enfin, je crois que je suis allé dans une séance Dolby. Non, rien à voir. Ouais. Mais ouais. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment l'écran, c'est gigantesque. Et là en 70 mm. Ouais. Ça va être fou. De toute façon, tu vas voir, hein, c'est impressionnant. Donc ouais, non, très hâte, on en parlera évidemment. Et puis abonnez-vous, donnez de la force. Like. Voilà, like. Éventuellement un commentaire. Voilà. TikTok, Instagram. Pas Twitter, il a un peu honte. Mais bon, Twitter, j'ai carrément honte. Hein. Surtout ces derniers temps. C'est un justicier masqué. Je vois tous ces tweets, c'est hilarant.